Aujourd'hui, dans Entre deux flèches, on va parler administration, engagement et bénévoles. Saison 4, épisode 6, c'est parti. Salut les archers, salut les toxophiles, la saison sale se termine bientôt, on va enfin sortir tirer dehors, mais il fait trop froid pour moi. Dans cette émission, il m'accompagne encore une fois parce qu'il connaît tous les présidents de son département. Mmh. Salut Yann, comment vas-tu? Salut Mathieu, salut à tous, ça va? Alors tous, je dirais pas tous, mais la plupart oui. Il a été mon vice-président, il est aujourd'hui président de son club. Salut Didier, Salut Mathieu, salut tout le monde. comment vas-tu? Bah, très bien, heureux d'être de retour, dans l'émission pour, participer. Il est président de son club, elle est secrétaire de son club dans la vie civile comme dans le club, ils forment un duo. Émilie Soulaine et Benjamin Jubé, salut, Bonjour à vous Bonjour, et merci de comment l'invitation. allez-vous? Ça va ça bien, va, ça va, ça va. merci. Alors, petit nota bene, que j'ai noté, là, on va parler des présidents d'associations, on parlera pas des spécificités des capitaines de compagnie, car c'est presque pareil, les capitaines ont quelques tâches en plus, mais le reste est identique. On va rester généraliste, un président de club sportif a presque les mêmes rôles qu'un président d'un autre type d'association, voilà, si on parle de règles spécifiques au tir à l'arc ou à une fédération en particulier, on le spécifiera. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Très Vous clair. avez Oui, l'air super sérieux, en fait. Ah oui, bon, moi je vois pas pourquoi on ferait une distinction entre les présidents et les capitaines, puisque finalement c'est juste du vocabulaire, on est tous association de loi 1901 et c'est ce qui nous régit. Donc de toute façon, quand on regarde, définition association de loi 1901, on est obligé d'avoir des statuts, mais après dans les statuts, on fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé d'avoir un conseil d'administration, on n'est pas obligé d'avoir un président. Par contre, Alors effectivement, dans les statuts, chacun aura des rôles, définis. alors si, on est obligé d'avoir un président dans une association. Non, Ouais, c'est on parti, n'est le pas obligé combat est d'avoir un parti. président, on est obligé d'avoir un représentant, auprès de l'administration, mais c'est pas forcément un président. Ouais. C'est un représentant qui peut avoir le vocabulaire, qu'on peut lui associer. Voilà, Oui, tout à fait. on va garder ce terme de président, Qui est quand même. générique et le plus connu, quel que soit le type d'association dans le tir à l'arc, comme ailleurs. Voilà, on va pas commencer, comme je disais, on va pas commencer à parler des spécificités, et autres, quoi. Donc voilà, on va commencer par le commencement. Je vais poser la question à Benjamin. Comment on devient président? Comment on devient président? Eh ben, écoute, faut déjà avoir, de l'envie, de la motivation, pour pouvoir, remplir les dossiers, parce que, encore une fois, merci à l'administration française. Ensuite, être bien épaulé et puis déjà avoir une bonne expérience également, je pense, de la discipline. Alors toi, alors je t'ai invité parce qu'on se connaît depuis, bah, que tu haut comme ça, à quelque chose près. C'est ça. Oui, je suis si vieux que ça et oui, Benjamin a plus de cheveux blancs que moi. Oui. Heu, ou alors c'est la lumière qui fait ça, je sais Non, pas. mais toi, c'est la barbe, c'est différent. Tu aussi la Ouais, particularité en fait, d'avoir créé ton club en fait dès le départ. Ça, Ouais, c'est une première étape. Ensuite, en général, il y a une assemblée générale. Tu me coupes, si alors que ça soit, Benjamin ou que ça soit Didier, vous avez le droit de me couper si vous, dans vos clubs, vous avez pas fait comme ça, hein. Mais, moi, dans mes souvenirs, quand j'étais président, Didier, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, hem, on avait une assemblée générale qui élisait un comité directeur, et c'est le comité directeur qui élisait le président. tout à fait. Alors, c'est mais Est-ce ça que ça, c'est le cas parce que c'était une association qui existait déjà et on a pris la suite et oui, justement, oui. Benjamin, l'une des premières questions, moi, qui me vient, toi qui as la chance d'avoir pu créer ton club, à la Mmh. création du club,
c'est toi, je suppose, quand tu déposes l'association auprès de la préfecture, qui devient directement président sans forcément avoir eu besoin d'une assemblée générale ou quoi que ce soit. Ouais, alors déjà, pour répondre, au commencement, il faut déjà être si tu veux être, sous étiquette FFTA, au niveau de la fédération, il faut déjà être 7 archers minimum. Alors c'est 6. Ah, alors du coup, il y a 16 ans, du coup, c'était 7. Ouais, je crois qu'ils ont baissé un petit peu, le nombre parce qu'il y a certains clubs, ouais, qui étaient juste en dessous, juste en dessous. Donc, bah, en tout cas, ouais, dans mon époque, il y a 16 ans, donc jadis, c'était 7 archers, du coup, licenciés, bien sûr, à la fédération. Et sur ces 7 archers-là, bah, c'était comme le comité directeur. Et ensuite, on élisait, bien sûr, le président. Bon, forcément, la question ne s'est pas posée, étant donné que j'avais pris cette idée sous ma houlette. Et j'ai ensuite, du coup, rempli les dossiers auprès de certaines administrations, préfecture, sous-préfecture, le journal officiel, etc. Ouais, moi j'allais te poser la question, c'est, donc, bon, à l'époque 7 personnes. Comment tu fais pour trouver 7 personnes pour créer un club? Parce que tu te dis, par exemple, moi demain je déménage, ce qui arrivera sûrement un jour, je vais dans un endroit où je sais qu'il y a pas de club de tir à l'arc, donc s'il a envie de me prendre, en créer un, comment je fais moi pour, tu vois, essayer de trouver des gens, rameuter, ou est-ce que tu avais déjà sondé un petit peu avant? Ça s'est passé un peu Non, comment? du tout, malgré que, je veux dire, le club de la Turballe est quand même dans un bassin euh, je veux dire, prometteur au niveau du tir à l'arc, puisque bon, on a quand même, dans une zone de moins de 10 km, on a quand même le club de Piriac, le club de Guérande, le club de La Baule. Donc, je veux dire, c'était quand même compliqué de faire sa place. Et malgré tout, bah, en fait, sur les 7 archers, déjà, il y avait déjà 3 personnes de ma famille. Donc, déjà, avec la moitié, ça facilite. Et puis ensuite, bah, des anciens archers qui voulaient reprendre et où la motivation d'une création de club les avait animés, quoi. Et du coup, est-ce qu'il faut justement que ces archers soient tous adultes ou, comme tu disais, ça peut être la famille, donc ça pourrait être aussi potentiellement les enfants, ça pourrait suffire? Non, bah, je sais que, bah, pareil, il y a 16 ans, il fallait avoir 18 ans. Ok. Ouais, donc il fallait des majeurs. Oui, c'est ça. OK. Après, on a eu la chance, du coup, à partir du moment que l'association a été créée ou qu'on a eu le droit d'exercer, on est tombé en plein pendant la rentrée septembre, donc avec le forum des associations. Et en fait, du coup, ça a super bien marché dans le sens où que dès la première année, on avait déjà 24 licenciés et que des débutants. Donc 17 débutants et 7 confirmés. Et du coup, ça pose une autre question parce que bon, poser sa demande à la préfecture, avoir l'autorisation d'être une association, c'est chouette, mais faut aussi avoir un peu une salle ou du matériel aussi. Et Oui. du coup, comment ça s'est passé pour toi? Ben, alors justement, c'est là où que on a, comment dire, beaucoup de prospection, on va dire, à faire, dans le sens où que, bah, faut déjà qu'on demande à la mairie, du coup, d'avoir une possibilité de créneau, en sachant qu'on est dans une ville sportive, donc du coup, il a fallu jouer des épaules et des coudes. Ensuite, on doit aussi adhérer à l'OMS, à la Turballe, avant de pouvoir monter son association sportive. Avoir un projet. Donc là, à l'époque, le projet était quand même de vouloir faire une école de tir, parce que pour moi, je reste persuadé que le poumon du club sportif, c'est les jeunes. Donc, faut vraiment réussir à faire adhérer les jeunes à notre sport. Et ensuite, une fois qu'on a ça, là, on arrive enfin à avoir quelque chose de convenable, quoi. Après, il faut aussi avoir le financement du matériel. J'allais te poser la question là, parce que ça, bon, bah, après avoir les créneaux et tout, bon, c'est vrai que dans certaines mairies c'est plus facile que d'autres parce que ça favorise le sport, ils ont déjà des salles. Donc vous, je pense que vous aviez rien quand vous avez débuté. Donc c'est vrai que financièrement, tu y allais de ta poche, ou alors tu y allais de ta poche après, en avance, j'allais dire, bon, après faut Oui. voir au niveau comptable, en avance sur des fonds du club plus tard, ou alors subvention, récupération? Alors, au niveau des subventions, on nous a laissé quand même 1 an pour voir si le club était viable ou non, avant d'avoir une subvention de la mairie, en tout cas de l'OMS. Mmh. Donc on va dire que, bah, on a eu notre création officielle au mois d'août et 15 jours après, on avait le forum des associations. Donc il a fallu réussir à aller voir des sponsors.
Déjà, leur donner les grandes lignes du club, en sachant que jusqu'à maintenant, on n'était pas médiatisé, donc c'était compliqué. Au fur et à mesure, en fait, c'est moi-même qui ai mis de l'argent dans le club. Et que j'ai pu récupérer au bout d'un an et demi, voire même 2 ans pour avoir la totalité. Ouais, ok, donc tu as fait des avances de fonds. Oui. Ouais, c'est le club t'as pas fait un emprunt au nom de l'association au départ. Non, non, du tout. Non, non. Non, non. C'est Et l'association qui a fait un emprunt auprès de Benjamin à taux zéro. ouais, C'est c'est ça. ça. Non, mais voilà. Non, mais c'est bien de le savoir aussi pour ceux qui voudraient se lancer et tout. Et j'allais dire niveau matériel, donc pas récup ou achat de neuf. Que de l'achat, Ouais. dans le sens où il a fallu s'alimenter, rapidement. À Heu, 24 jeunes, du moins 17 jeunes, c'est sûr que là, faut oui, oui, alimenter. ça nous a fait bizarre, on va dire, dans le sens où il a fallu aussi prouver qu'on était capable d'encadrer du coup, cette nouvelle population de débutants. Donc on va dire qu'on a eu le conseil général qui est venu 1 ou 2 fois nous encadrer pour voir si au niveau des sécurités et cetera, on répondait présent. Donc la chance, c'est que l'expérience était là, donc du coup on a réussi à gérer, cette partie-là. Mais et puis, après on a réussi à aller, dans les magasins d'archerie qui nous ont dépannés, on a demandé aussi à certains clubs de pouvoir nous dépanner et puis, au fur et à mesure, voilà, on a réussi à être autonome. Bon, Après, c'est vrai qu'en tant que président de club, on reçoit assez régulièrement des demandes. Est-ce que vous avez du matériel dont vous vous séparez? On est preneur pour justement soit des clubs qui se montent ou des sections qui se montent dans des clubs. Et dès qu'on peut, enfin, dans notre cas, on libère du matériel. Que forcément, le matériel, ça se remplace. Le vieux matériel, il est trop vieux pour nous, c'est pour ça qu'on l'a remplacé. Mais en soi, il est toujours utilisable. Donc, autant qu'il serve plutôt que de le jeter, quoi. C'est ça. le recyclage. Exactement. Ok. J'avais une question, parce qu'on parlait d'Assemblée générale juste avant. Je reprends l'ordre de mes questions. Est-ce que vous connaissez la différence entre un comité directeur et un comité d'administration dans une association? Lisez vos statuts. Alors, Ça dépendra des clubs, ça dépendra des statuts. c'est ça. Il En fait, suffit de lire les statuts. c'est clairement une question de nom, en fait. Certains clubs ont un comité directeur, d'autres un comité d'administration, mais ils ont en gros les mêmes rôles. Sachant que les rôles, comme dit Didier, ils sont définis dans le. Enfin, ils sont Dans les définis dans les statuts. statuts club, mais voilà. Après, c'est là où certaines fédérations, comme la FFTA par exemple, proposent des statuts types pour ceux qui souhaitent monter des clubs. Alors, je ne sais pas si dans ton cas, Benjamin, tu as justement utilisé ces statuts types, si déjà ils étaient en place à l'époque, parce que je sais Oui. qu'ils sont en place depuis peu, mais est-ce qu'ils l'étaient déjà? Sur les premières années, on va dire que sur les 5 premières années, on est resté sur le statut, type et après on a réussi à modifier certains points et après c'est toujours pareil, le problème c'est que dès qu'on modifie la moindre ligne, on se retourne dans les procédures, voilà. Mm. Ça peut être lassant. Oui, je suis bien d'accord. Nous, on a changé nos statuts. Ça faisait 16 ans qu'ils n'avaient pas été touchés. Et il y a un moment, faut les remettre au goût du jour. Il y a des choses qui évoluent. Et du coup, ouais, ça fait changement de statut. Et du coup, les changements de statut dépendent des statuts eux-mêmes. Donc, faut bien savoir lire et savoir répondre aux questions. Et après, quand on envoie les changements à faire valider auprès de la préfecture relie et des fois demande des éléments complémentaires pour bien comprendre les changements qui ont été effectués. Les changements, en gros, les statuts, ça va définir qui va gérer le club et comment et quel est le but et l'objectif du club. Voilà. C'est en gros ce qu'il faut définir On ne va pas rentrer dans les trop dans les statuts. détails, Didier. Ah, c'est sans rentrer dans les détails, il faut quand même savoir ce que c'est, puisque si on parle du rôle de président, le rôle de président est défini dans les statuts. Oui. Et les statuts, c'est la seule chose administrative qui fait foi dans l'association. C'est ça. Oui, ouais, parce qu'on se réfère toujours au statut dès qu'il y a des modifications à faire ou autre. Tout doit être indiqué dans les statuts. C'est pour ça que les statuts types sont pas si mal faits que ça aujourd'hui. Ils ont été refaits. Alors il y a 16 ans, je n'étais pas encore dans le monde du tir à l'arc. Aujourd'hui, les statuts proposés par la FFTA sont
sont pas mal faits pour une association qui débute. C'est vrai que comme tu dis, bon, après les changements de statut, tu es toujours obligé de les faire. Si c'est pour changer quelques lignes, ça sert pas toujours. Mais je vois nous, il y a des statuts, alors ça fonctionne aussi pour un comité départemental, hein, on fonctionne sous statut. Ils sont pas changés tous les 8 jours non plus, hein. Donc c'est une grosse démarche, à faire donc Non, mais mais comme dit Didier a raison, hein, tout est géré on par les sent que statuts. on sent que ça reste quand même un document qui doit être mis à jour assez régulièrement parce que je veux dire, la mentalité de l'archer change aussi et on sent bien qu'il faut préciser certaines choses maintenant de plus en plus dans les statuts. Oui, tout Après, à fait d'accord. moi j'ai souvenir, donc c'était il y a très longtemps. Didier se souviendra peut-être de la date, mais on avait refait les statuts aussi, quand Didier était arrivé. 2009. Mais on avait fait une grosse refonte pour éviter d'avoir à modifier, tous les ans, un petit bout, voilà quoi. Mmh. En tant que président, il y a un autre papier, qui est géré du coup au sein, en général de l'association et je pense enfin pour notre sport, mais aussi pour tous les sports, ce sera le règlement intérieur. Mmh. Donc le règlement intérieur, lui, il est défini en général simplement justement par, ceux qui gèrent le club, que ce soit le bureau, comité de directeur, conseil d'administration, tout dépend comment on l'appelle. Mais en gros, c'est eux qui définissent, la vie courante et c'est justement plutôt ce document-là qu'on va faire vivre et évoluer quasiment tous les ans si nécessaire, puisque ça demande juste, voilà, on se met d'accord entre nous et on n'a pas besoin de le faire approuver par l'administration française, mais c'est ce qui, dirige le club au jour le jour. Mmh. Bon, moi j'avais une petite, question, à moins que Mathieu tu voulais y aller? Non, non, mais vas-y, pose ta question, on est là Ouais, pour moi échanger, hein. c'était surtout, comment, les présidents, une fois que le club est créé et tout ça, comment tu bosses avec les différentes institutions? Donc, on va dire, au départ, bah, la mairie, l'OMS, la préfecture si besoin, le comité départemental, le comité, régional si comité régional il y a, et puis, bah, la FFTA si besoin et une deuxième petite question, comment vous arrivez à gérer vie privée, hein, entre guillemets, et ce temps de présidence qui, à mon avis, prend du temps. Si tu peux nous dire combien de temps ça te prend, par exemple. Donc c'est vrai que là, il y a deux questions, je suis désolé, mais Pas ça de souci. m'intéresse un petit peu. Découpe tes questions, Yann. Je vais faire un Ah, bon, on va monologue, commencer par Yann. la première. Alors, ton interaction avec tes différents interlocuteurs que j'ai pu nommer précédemment. Bah, Attention Benjamin, notre président de fédération nous écoute. bonsoir Monsieur le Président, du coup. Du coup, on va dire que bah, mon principal interlocuteur, ça reste quand même la mairie, parce qu'on a besoin de la mairie au niveau des compétitions, surtout la compétition salle, pour avoir tout le matériel, la mise à disposition des salles. On a aussi affaire à la mairie par rapport à la subvention. Ensuite, on va dire au niveau administratif, ça se limite à ça. Voilà. Après, on va. Parce qu'aujourd'hui, on ne demande rien à aucune Ah, alors, une particulière. question, On reste un dans petit votre club. En fait, on demande rien, on subsiste nous-mêmes, en fait. dans votre club, vous avez juste une salle, accès à une salle ou vous avez aussi accès à un terrain extérieur? Alors, si Monsieur le maire de la Turballe nous écoute, nous sommes toujours à la recherche d'un terrain, du coup, de la municipalité. Voilà. Non, aujourd'hui, on a du coup une salle des sports du coup à disposition avec 3 créneaux par semaine, on peut l'avoir, avec une salle chauffée, un mur de paille, de la ciblerie mousse également. Et ensuite, pour tout ce qui est saison estivale, du coup, on est sur un terrain privé qu'un couple de Turbalais nous prête gracieusement. Voilà. Parce que chez nous, donc on a un terrain gracieusement géré par la mairie et qui est réservé pour les archers du club. Donc ça aussi, hein, le fait de faire la gestion du terrain, des petits aléas de tous les jours sur le terrain comme sur la salle, on est en communication quasiment chaque semaine quasiment avec la mairie pour un sujet, pour un autre. Pour aussi des demandes administratives, comme quoi on est une association, loi 1901 et que du coup, comme on est lié à la mairie, ben, faut qu'on signe des papiers comme quoi, effectivement, on va pas faire
de la politique ou encore du religieux. Et du coup, il faut qu'on signe des papiers. Puis forcément, quand on signe des papiers au nom du club, il faut qu'on diffuse des informations au sein du club et auprès de tous les licenciés. C'est pas indiqué dans tes statuts, justement, que tu fais pas de politique et pas de religieux? C'est le fait d'être loi 1901, en fait, ça suffit en fait pour le définir. C'est aussi indiqué dans les statuts, Ok. mais la mairie demande quand même En plus, en plus. Voilà. ok, Ouais. je comprends. Et puis vous êtes, bah oui, on a pas, le président et les anciens présidents là. Aujourd'hui, beaucoup d'interactions avec les organes, j'allais dire tous les organes FFTA, hein, qu'on passe du Alors, comité départemental, régional, FFTA directement si besoin, non? alors, pour mon cas, beaucoup plus avec le département. Didier, Comme dit, précise quel oui. club tu es, quel Alors, département, ce qu'on n'a pas spécifié. club de Massy, département de l'Essonne, région Île-de-France, pays France en Europe. Voilà. C'est précis. Donc, Depuis qu'ici on reçoit le secrétaire général de la World Archery, on est obligé de spécifier très très haut maintenant où est-ce qu'on est. du coup, ouais, comme le disait Benjamin, on discute aussi avec le département pour tout ce qui est ciblerie. On a la chance que le département mette du matériel en location pour les concours. Alors, le comité départemental? Le comité départemental, ouais, CDTAE, comité départemental de tir à l'arc de l'Essonne. Et du coup, voilà, on a la chance qu'ils aient du matériel qu'ils mettent en location pour nos concours. Donc après, de la logistique à gérer par la mairie, du coup, qu'on sollicite pour ça. Mais aussi pour les cours, puisqu'ils organisent des cours pour les jeunes, pour les adultes. On a des archers du club qui participent aux cours, donc il y a aussi une communication qui se passe de ce point de vue-là. Et après, pour la vie courante, par exemple, on a la chance que notre comité départemental organise aussi des concours, des challenges interclubs, ou des concours spécifiques pour les débutants ou autres. Et dans ces cas-là, prendre les informations sur ce qui existe, le basculer auprès des licenciés du club pour essayer d'avoir un maximum de gens qui participent du club quand c'est organisé par le département, puisque voilà, c'est donnant-donnant en fait. On fait des choses où les gens du département participent et quand le département fait des choses, on essaie de participer également. Comme ça, tout le monde est content. Oui. Au niveau de la région, on a la chance aussi. Alors, justement, c'est là où en allant en assemblée générale, C'est un comité régional maintenant? c'est la région. Non, alors la région, c'est au niveau hors tir à l'arc en fait. C'est pour ça que je spécifie bien. On peut parler de ligue sinon aussi. Non, mais nous, c'est la Pose même. pas de Nous, la problème. région administrative et la région de tir à l'arc, pour notre cas, c'est les Pays de Loire. Donc, mais dans d'autres Oui, dans mais d'autres régions, alors, ça regroupe plusieurs régions. Hein, donc, voilà. pour vous expliquer ce que je veux dire, vous avez dans mon cas Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont 2 institutions différentes. Pour moi, la région est séparée du comité régional de tir à l'arc. Et vous avez On vit tous en France, là, du coup, ou pas? Parce que là, du coup, là, on peut pas et tu as aussi comme institution le CROS, le comité régional olympique sportif, avec qui ton club discute pour avoir des subventions. Tout ça, c'est au niveau régional, mais ça apporte 3 noms différents, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je veux bien spécifier, Didier, heu, avec qui tu parles, en fait. Voilà. Ouais. Et j'ai envie de dire, dans tous les cas, quel que soit l'organisme auquel on appartient, que ce soit le club, enfin l'association, que ce soit au niveau du club, du département, de la région, de la ligue ou même nationale, pour se tenir au courant de ce qui se passe, le mieux, c'est de participer aux assemblées générales. Parce que c'est là où, en gros, il y a un résumé de ce qui est fait, de ce qu'il y a à faire, de ce qui est possible de faire et de ce qui va être fait. Et justement, le fait d'être président d'un club, on est invité d'office aux assemblées générales au niveau du département, de la ligue et de la région. Et du coup, le fait de participer à ces assemblées générales-là, on écoute, on sait ce qui se passe. Et du coup, il y a des choses qui peuvent être intéressantes pour le club, des choses qui le sont moins. Par exemple, un club qui ne fait pas de compétition, savoir qu'il y a des compétitions organisées à droite, à gauche, de tel type ou tel type, c'est pas forcément gênant. Pour ceux qui font des compétitions, justement, c'est intéressant de voir que, par exemple, il y a du matériel
qui peut être mis à disposition, des formations qui sont faites pour les bénévoles, des formations qui sont faites pour les arbitres, des formations qui sont faites pour les encadrants, pour les entraîneurs. Et voilà, tout ça, rester à l'écoute de ce qui se fait, essayer de diffuser les informations au sein du club pour voir qui ça pourrait intéresser. C'est pour moi l'une des choses importantes en tant que président, récupérer toutes les informations, les filtrer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et diffuser au sein du club ce qui pourrait être intéressant pour le club. Juste pour info, Didier et ton club, vous êtes combien d'archers juste pour comparer par exemple à Benjamin qui est et Émilie qui sont à la Turballe, pour voir s'il y a une grosse différence entre un club par exemple qui est peut-être important. Vous êtes combien vous Aujourd'hui, on est 119. Voilà, donc là on a un club d'un côté, vous êtes à peu près 119-120, de l'autre côté, Benjamin, tu m'as dit que vous étiez combien? On est 17? 17 aujourd'hui. Voilà, et alors toi, par rapport à Didier, ce que vient de dire Didier, toi par exemple, quelles pourraient être les interactions que tu as avec les mêmes organismes ou du même type que ce que nous a dit Didier là? Bah, tout ce qui est département et la région, donc avec le comité régional de Pays de Loire, on va dire qu'on communique avec eux que pour réaliser les CD et puis les championnats régionaux, non plus. On s'autosuffit, on n'a pas vraiment d'intérêt. Avec l'effectif qu'on a, on n'a pas d'intérêt en fait à s'intégrer plus, quoi. On n'a pas de poids, donc on va dire que ça sert à rien. Alors après, si on parle directement des communications avec la fédération, on en a tous chaque année en début d'année, c'est à la prise de licence, mais ils ont développé des outils où normalement on n'a pas besoin de communiquer directement avec eux. Tout se fait directement sur le site de la FFTA. Voilà. Après, il peut y avoir des problèmes de licence en cours d'année, des noms qui ont sauté ou justement des noms qui changent. Je pense par exemple après mariage, on change de nom, ou on s'est trompé dans les accents, ou on change de sexe, et on change de prénom. Enfin, voilà, il y a plein de choses possibles dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, on ne peut pas faire les modifs nous-mêmes. On est obligé de passer par la fédération qui vont faire les modifications. Mais là, je l'ai vécu moi aussi, Didier. De changement de sexe? Alors, tout dans de bonnes conditions, moi pas forcément. Ça. C'est le président qui est obligé de le faire, la demande de changement de nom sur une licence, par exemple? Non, mais en général, en fait, par rebondissement, comme personne forcément sait faire, qu'il y a pas énormément de personnes qui savent comment faire. En général, c'est le président ou quelqu'un, un vice-président ou une secrétaire, enfin voilà, un membre des dirigeants qui le fait directement. Je OK. pense qu'un un licencié a accès de toute façon à son propre espace. Il peut, et j'invite tout le monde à aller y mettre sa photo, parce que ça peut être très très pratique justement quand tu arrives sur un concours. Tu peux montrer ta licence avec ta photo, tu as pas besoin de montrer autre chose. Et donc j'invite tout le monde à accéder justement à son espace licencié pour ceux qui sont à la FFTA. Rajouter la photo et vérifier les informations qui sont dedans pour vérifier que c'est correct. Comme ça, quand on cherche son nom dans les classements, quand on cherche son nom, on le trouve. Et si on a fait une faute de frappe quand on a rentré la licence, du coup, on ne le trouve pas et on peut pas savoir, quoi. OK. Tu parlais tout à l'heure, Didier, de relations avec les instances. C'est toi, dans ton club, qui le fais en tant que président ou tu as quelqu'un qui est dédié à ça, au club? Alors, je fais une grosse partie, quand je suis pas disponible, je délègue et quand c'est possible, j'essaie toujours d'être accompagné. Pour justement pas forcément être seul et essayer à chaque fois qu'on soit pas les seuls à avoir l'information et pas être considéré comme un dictateur où c'est nous qui avons toutes les infos et du coup on décide tout pour tout le monde. Non, on essaie de partager un maximum de choses et dès qu'on a une information, on essaie de la diffuser. Et pour toi, Donc Benjamin, pareil, non, identique? Non, c'est moi qui démarche. Tu démarches toujours tout seul ou t'as quelqu'un quand même qui t'aide un peu? Non, Non. bah, il faut savoir qu'en fait, à la Turballe, on a très peu de turbalais au sein du club. Donc, en sachant qu'on est déjà 17, quand on a très peu de turbalais, c'est encore plus compliqué. On a quand même des archers donc, de la région nantaise qui descendent jusqu'à chez nous, un peu plus dans les terres également. Donc, si je fais déplacer des gens qui sont déjà à une demi-heure ou trois quarts d'heure de la Turballe juste pour aller démarcher, que ce soit des sponsors ou la mairie, c'est pas cool pour les archers, quoi. Donc, c'est vrai que tout ce qui est oral, parce que bon, je suis encore un peu de vieille France et je me déplace. Par contre, tout ce qui est écrit et qu'on demande d'avoir un peu plus de syntaxe, là, je délègue à ma secrétaire.
Justement, j'aimerais revenir sur une question qui avait été posée tout à l'heure. La vie de famille, gérer la vie de famille, là en plus la vie de famille, la vie de couple, Ma au deuxième sein du question. club et hors club, surtout dans votre cas, comment vous arrivez à gérer ça? Bah écoute, ça va. On a des créneaux entre 23h et 1h du matin pour gérer ça. Non, bah écoute, ça se passe bien, sachant que déjà, on a on va dire, on pratique déjà le même sport, on a à peu près la même vision des choses, c'est plus simple, quoi. Et au contraire, moi, je trouve que ça grandit encore plus. Parce que bon, même si on a les idées arrêtées, ça permet aussi d'avoir des opinions différentes. C'est vrai Ah, que ça tout est vous... pas, tout est pas beau, tout est pas rose tout le temps, hein. Enfin, Oui, heureusement. Alors, mais Une vie de couple, quoi. ça vous prend beaucoup de temps quand même, par exemple, je vais te dire, tu vas pas chiffrer sur une année le temps que ça peut te passer. Vous avez déjà regardé un peu le temps que vous prenez pour le club. Moi, j'ai une idée de ce que je faisais au comité départemental, par exemple, le temps que ça me prenait. Mais vous là, pour le Bah, club, comme vous êtes bien pour, investi dedans. pour ce qui est de nous, au niveau du club, on va dire qu'on a bah, voilà, certaines dates où on sait très bien que c'est là où on va le plus travailler. Entre autres, bah, pour ce qui est de ma secrétaire et ma trésorière par intérim au niveau du dossier de subvention, qui là aussi sont de plus en plus complexes. Donc ça, pareil, on a des dates butoirs. Après, c'est surtout pour tout ce qui est organisation des compétitions. Là, cette année, on a quand même organisé 3 compétitions, donc un concours salle, le CD Jeunes sur 2 jours et du coup un tir campagne également qu'on fait le week-end de la Pentecôte. Donc petite publicité, week-end de la Pentecôte, 2 jours, la Turballe, superbe endroit. Et Ouais, est-ce que vous allez-y, avez des allez-y, hein, ça vaut le bénévoles coup. Vous, est-ce que vous Voilà. avez des vous nous mettez bénévoles dans les commentaires. extérieurs? Vous nous mettez dans les commentaires si vous allez à la Turballe Voilà. pour leur campagne. Donc ouais, ça Euh, tombe, donc non, ça te non, prend pas mal de temps. Donc ok. Ouais, en sachant que bah voilà, une petite parenthèse au niveau du tir campagne, donc c'est un terrain privé qu'on a, mais ça nous prend quand même, on va dire, 6 bons mois de l'année de préparation, parce que du coup, c'est nous qui entretenons le bois. Forcément, on essaye toujours de trouver des nouvelles implantations de cibles, etc. Donc, c'est vrai que c'est là où c'est un peu plus prenant. Et Et du coup, toujours avec 17 archers, donc en bénévole, on est une poignée, on est, on va dire Voilà. 5, 4 ou 5. Si tu me permets, Mais Mathieu, j'allais poursuivre là-dessus. Moi, j'ai un credo, c'est le bénévolat. Hein, si vous écoutez les émissions, vous savez fort bien que c'est un de mes credos à fond. Et à chaque fois, c'est ma carte blanche. Donc, comment vous gérez les bénévoles, ceux qui font beaucoup, ceux qui font pas du tout parce qu'ils n'ont pas envie. Comment vous gérez ça? Parce que là, on a quand même un gros club, on va dire. Puis Benjamin, c'est pas de faire offense en disant que le club est plus petit. Hein, donc, comment vous gérez? Parce que là, on passe de x10 à 1. Donc, comment vous gérez tous les deux? Donc, je sais pas, Benjamin, si tu veux commencer, puis ouais, après Didier, tu me diras. nous, on s'est aperçu au bout de 16 ans de création, on est quand même monté à 43 licenciés. Aujourd'hui, on est 17, on est limite sur notre vitesse de croisière. Et on s'aperçoit que bah, on n'est peut-être pas nombreux, mais on a la qualité, qualité sportive, mais qualité bénévole également. Et qu'aujourd'hui, on a encore prouvé qu'on a su répondre sur des grosses manifestations sur 2 jours, et on a réussi à mobiliser tout le monde sur 2 jours. Aujourd'hui, une organisation de concours, pour nous, c'est, je ne veux pas dire simple, sans prétention, mais c'est que chacun sait ce qu'il a à faire. Aujourd'hui, un regard et tout le monde sait quoi faire, parce que voilà, c'est une équipe qui est rodée et j'en suis fier de mon équipe. et du coup, est-ce que l'équipe se renouvelle? Est-ce qu'il y a des gens qui partent et des gens qui arrivent? Ou c'est vraiment quasiment la même base depuis le début? Eh ben, je t'avouerai que depuis qu'on crée maintenant le tir campagne, donc ça fait 10 ans, on a toujours nos noyaux forts. Et du coup, des personnes viennent, s'intègrent, repartent. On va dire les nouveaux venus font la première année, après ils repartent, ils regoûtent, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai qu'on arrive toujours à avoir toujours le même noyau, et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, si je me souviens bien, tu parlais que tu avais 3 créneaux pour les entraînements. Je Oui. suppose que vous êtes que des confirmés ou vous avez aussi des débutants? S'il y a des débutants, il y a combien d'encadrants pour les débutants? Alors, du coup, on est dans l'artisanat chez nous. C'est-à-dire que on a des débutants, et aujourd'hui, j'ai réussi à déléguer dans le sens où on est 3 personnes à gérer les entraînements. Donc, on fait un roulement de façon à voilà, avoir une vie de famille aussi à côté, quoi. Ou en tout cas, ne pas avoir
les 3 entraînements non-stop à s'occuper. Ok. Parce que du coup, sur les entraînements, quand c'est je suppose que vous avez des créneaux avec des tirs confirmés, puis un créneau que pour les débutants qui sont encadrés. Ouais, Et du exactement. coup, sur les 17, j'imagine, à peu de choses près, il doit y en avoir 10 qui sont autonomes et en gros 7 qui sont débutants. Et donc, un encadrant pour 7, c'est normalement en général suffisant. En avoir 3, ça permet que ça tourne et tout va bien. Enfin, franchement, un encadrant pour 7 archers, c'est royal, hein. Ah bah, je te confirme que il y a quelques années, quand j'ai eu sur les premières années de création, quand j'avais 24 jeunes à m'occuper, j'étais sportif. Bah, Mais on quand on a était plus jeunes aussi. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, tout à l'heure, Benjamin disait qu'ils organisaient 3 concours. J'applaudissais, j'applaudis de nouveau, hein. Vous ne le voyez pas à enfin, c'est pas l'écran, donc vous ne le voyez pas. Mais voilà. Mais et surtout que, avoir qu'un seul encadrant pour un cours, quel que soit le nombre d'archers, pour peu qu'il y en ait un qui a un souci, qu'il faut que tu t'occupes de lui, tu laisses forcément tous les autres de côté. Oui. Donc c'est déjà bien, voilà, d'être arrivé, d'arriver à faire des roulements. Du coup, en comparant un peu les chiffres, forcément, mon club il est plus grand. Et en gros, on a, nous, 4 créneaux. 2 qui sont réservés pour les tirs confirmés, ceux qui savent faire. Donc, en gros, on a besoin d'un bénévole qui va ouvrir, un bénévole qui va fermer. Et après, il y a forcément des gens qui encadrent, histoire de vérifier que tout se passe bien en termes de sécurité et autres. Mais bon, ça, tout le monde est autonome, donc en général, tout se passe bien. Et on a 2 créneaux spécifiques pour les débutants. Un pour les débutants jeunes, le mercredi après-midi. Donc, on a entre 15 et 20 jeunes. Et on a du coup 4 encadrants qui tournent, et on essaie toujours d'en avoir au moins 3 présents. En avoir plus, ça permet que, voilà, si jamais il y en a un qui a quelque chose à faire, parce qu'ils sont bénévoles, ils ont leur propre vie, des fois ils peuvent pas être présents. En fait, d'avoir un petit groupe d'encadrants permet, voilà, comme ça, de ne pas avoir annulé un cours si jamais il s'avère qu'il n'y ait personne. Et pour les adultes, le soir, on a 30 débutants. Et du coup, on a la chance au club d'avoir en gros 7-8 archers qui sont présents pour gérer le groupe. Donc au final, on a beaucoup d'encadrants au club de Massy. Et ça, franchement, je les en remercie. C'est ce qui donne envie, je pense, aussi aux gens de potentiellement rester, puis qui se sentent bien suivis. Et ce qui est dur, potentiellement, c'est comment on fait pour les garder. Parce que ça leur demande du temps, et c'est certes c'est du bénévolat, ils sont contents de le faire, mais il faut qu'ils puissent toujours être contents de le faire année après année, et les fidéliser au club. C'est l'une des choses pour moi qui est pas forcément dure, parce que chez nous justement tout se passe bien, mais je suis toujours en recherche de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'état d'esprit des bénévoles au sein du club. Et c'est là où Mieux ce que ce tu soit. dis, Ouais, vas-y. excuse-moi Didier, c'est là où ce que tu dis est intéressant, c'est que faut pas rester dans une routine, faut pas que ton club il s'endorme. Faut toujours le faire Exactement. vivre, toujours avoir de nouveaux objectifs, et toujours inclure les gens dedans. Là, c'est pour ça que là, cette année, on s'était mis comme objectif de faire le championnat départemental jeune sur 2 jours. Donc en Pas sans sachant mal, que mon pauvre, hein, pas sans mal, hein. comme quoi, tu vois, un petit club a réussi à faire bouger le 44, et c'était bien. Mais tu sais ce que j'en pense, Voilà, hein. voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on a ressenti du coup une équipe remobilisée et qui avait besoin de ça. Donc voilà, faut toujours rendre les choses dynamiques et actives pour fidéliser Exactement. tes archers. Et c'est pour ça que le club de Massy était le premier club dans le département à utiliser Yanseo pour faire les concours salles, avec les tablettes pour compter les points, comme ceux qui vont au championnat de France depuis pas mal d'années maintenant. Nous, on l'a fait sur un concours dominical dans notre club. Et forcément, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se prépare. Donc, on avait fait pas mal de concours internes. Tous ceux qui géraient les concours, du coup, ont aidé à la préparation des concours internes.
Tous ceux qui s'entraînaient, il y en a certains qui connaissaient pas les concours, donc ils s'y sont mis pour apprendre les concours. Donc eux, ils étaient contents, ils faisaient des concours. Et puis nous, on était contents parce qu'on avait des gens pour tester les tablettes. Et du coup, quand est arrivé le jour de notre concours, les gens qui connaissaient pas du tout les concours, mais qui avaient testé les tablettes, ils étaient tout contents d'apprendre à ceux qui faisaient des concours depuis plus de 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. C'est comme ça qu'on utilise les tablettes. Et voilà, comme tu disais, trouver des nouvelles choses, trouver des nouveaux objectifs. C'est sûr, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui permet de fidéliser les bénévoles. Mais le risque que nous, on voit au sein du club avec les dirigeants principaux, on va dire, c'est si on se met à faire d'autres concours extérieurs, alors, déjà dans une ville comme Massy, c'est pas forcément évident de trouver des créneaux, mais en discutant avec la mairie, on arriverait à trouver des choses. Mais user, user les bénévoles, parce que comme dans ton cas, vous faites 3 concours, franchement chapeau. Parce que déjà un concours, on sait la fatigue que c'est juste un concours stable où on n'a pas les intempéries, enfin en gros on est à l'abri. Parce que pour avoir été dans d'autres clubs, avoir organisé des concours extérieurs et des concours, des parcours également, là faire les 3 la même année, vu l'équipe que vous êtes, c'est sûr que vous êtes forcément soudés, qu'il y a un noyau dur, ça c'est pas possible autrement en fait. Voilà, j'ai une question, parce que vous parlez de bénévoles, Didier utilisait le terme usure, et cetera. Est-ce que vous faites des repas de club? Est-ce que vous faites des trophées, genre le bénévole de l'année pour mettre un petit peu Ouais. en valeur le travail de quelqu'un? Ou Est-ce des que vous cohésions de bénévoles ou autres comme dans certaines, Ouais, c'est ça, sociétés, enfin, hein. moi j'ai souvenir dans le club où j'étais avec Didier, aux Archers de Saint-Herblain, on va pas le cacher, ça a été des très bonnes années, pour moi. J'espère pour Didier aussi. Heu, mais Ah, ne et se ouais, prononce pas. il y avait ce côté, bande de potes, club. Et c'est vrai que c'était vachement plus facile, peut-être pour ça que je m'entraîne beaucoup moins aujourd'hui, c'est que j'allais retrouver les potes, j'allais m'amuser et que ça soit pour gérer le club, que ça soit pour, donner du temps ou choses comme ça, c'était pas grave en fait, j'étais avec les copains et il y avait ce côté, excitation. Est-ce que vous avez mis en place ce genre de choses-là? Est-ce que vous vous voyez en dehors avec les Alors bénévoles? Est-ce que vous voyez en dehors, et c'est là du club? aussi où en gros, je me sens un peu schizophrène des fois. Je m'explique. Heu, certes, je suis président du club, mais l'objectif principal du club, c'est de faire du tir à l'arc et de faire découvrir le tir à l'arc en loisir comme en compétition. Donc en gros, on est, 35 archers à faire au moins une compétition officielle, dans l'année, ce qui laisse 80 archers qui font pas du tout de concours. Du coup, là déjà, voilà, il y a président, il y a compétiteur, il y a, archer et puis, il y a, la vie, en dehors, d'accord? Et c'est là où, oui, entre compétiteurs, on va se faire des événements. Par exemple, dernièrement, il y avait le championnat départemental salle. Tous ceux qui ont participé ou qui auraient pu participer, mais ils ont pas pu être présents parce que, X raisons. Entre nous, on s'est fait un resto entre, les qualifs du samedi et les duels du lendemain, du dimanche. Après, pour, les archives du club, on va faire des événements au sein du club. Par exemple, le tir du roi, le tir de la Saint-Sébastien, on va faire des jeux au mois de décembre, le tir de la citrouille, hein, au mois d'octobre. On va probablement faire un tir au chocolat, dans quelques mois. Donc on a pas mal de petits événements au sein du club et pour terminer l'année, on fait notre barbecue tous ensemble. Mais là, du coup, c'est pour tous les archers, de tout le club. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que alors, je vais essayer de le tourner différemment, Didier. Quand on organise le tir du roi, quand on organise le tir au chocolat et cetera, ça demande des bénévoles, ça demande de l'organisation, ça demande quelque chose. Si tu fais juste un repas, on va au resto ensemble, c'est compliqué à 120. On l'a fait à une époque, rappelle-toi, même s'il y a 30 mecs, que ça soit des gens qui font de la compétition ou que ça soit, des loisirs ou que ça soit, juste des bénévoles, c'est une occasion de se voir
sans qu'il y ait besoin justement d'organiser quoi que ce soit. Et je trouve enfin moi Ça j'aimais bien passe à 120, ça demande de l'organisation, même un resto. Mmh. tu n'arriveras jamais, quel que soit l'événement que tu organises, tu n'arriveras jamais à avoir tout le monde dans un groupe. Non, non, c'est C'est sûr. pour ça qu'un petit club s'intéresse. Oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est totalement différent, c'est comme, une vie d'école, où, l'école primaire, il y a 12 classes, qui est liée à la maternelle, qui en a 10 qui est liée au collège, ou alors, la petite école, de village où, il y a les maternelles et les primaires qui sont tous dans 3 classes, différentes. Forcément, c'est pas la même vie, c'est pas la même ambiance. Au final, ils apprennent tous la même chose, comme nous, au final, qu'on soit un petit ou un grand club, on fait du tir à l'arc et on s'amuse tous en même temps. Après, ce qui se passe dans un club comme nous, c'est que forcément, il y a des groupes qui s'entendent, les uns avec les autres, qui se discutent pas forcément entre eux, c'est pas forcément ce qu'on leur demande. Bon après, forcément ça se tape pas dessus évidemment, hein, ça reste quand même, une bonne entente, générale. Mais évidemment, il y a des petits groupes qui vont se lier entre eux. Évidemment, il y a des groupes qui, s'entendent, ensemble et qui font, des soirées, des jeux ensemble. Je fais aussi partie de groupes avec, certaines personnes. Mais c'est là où, faut arriver en tant que président, de séparer ces groupes d'amis, ces Mmh. groupes d'archers, ces groupes de compétiteurs et le club en général. Et c'est là où des fois on se sent un peu schizophrène. Ouais, ça reste un commerce parce que du coup, il faut que tu arrives à vendre ton truc et ne pas faire de sentiments. Je veux dire, faut être neutre avec chaque personne et tout à fait, je suis d'accord. Même si bon, pour nous, étant plus petits, c'est vrai que c'est plus facile de faire des moments comme ça, conviviaux. Mais ça peut-être peut-être un peu compliqué, parce que tu nous disais quand même que tu avais beaucoup d'archers qui étaient en dehors de la Turballe. Donc là, on est sur une zone, qui est beaucoup plus grande. Ouais. Donc, vous y arrivez quand même, ouais? Oui, oui, on y arrive parce que du coup, je veux dire ces personnes-là qui sont hors de la Turballe, bah, sont présentes à chaque entraînement, Mmh. surtout le vendredi soir donc bon, voilà Mais après le c'est en dehors de la commune, mais si on parle en termes de temps, on va dire entre leur domicile et le club, on parle de quoi? On parle pas d'1 heure de route non plus. bah, le plus loin, c'est Jordan, donc Non, Sébastien, le plus loin. ah oui, le plus loin, c'est Non, même Sébastien. Bastien, qui habite à Malétroit, donc il a 1 heure de la Turballe. Ouais, OK. Et après, on a Jordan, du coup, qui habite à Malville, qui est à 45 minutes, Ouais. Après, Ah oui. l'avantage que les plus loin sont nos amis. Donc en fait, quand on fait les compétitions, ils Bah, attendent chez nous, en fait. c'est ça, en général, ceux qui sont Ouais. pas, on va dire, de la commune, mais qui sont, d'à côté. Alors nous à Massy, c'est vraiment un peu différent puisque les communes sont tellement resserrées les unes sur les autres, que, par exemple, on en a une qui habite rue de Massy, mais dans la ville d'à côté, elle est plus proche que n'importe qui d'autre qui habite dans Massy. Mais bon, après, on en a d'autres, qui font 25-30 minutes de route, quand tout va bien et qu'il y a pas de bouchon, pour venir au club s'entraîner. Donc, mmh. au sein du club, certes, on est 120, mais on n'est pas 120 de Massy non plus. Faudrait que je vérifie exactement, mais je suis même pas sûr qu'on soit à la moitié de Massickois, licenciés à Massy. OK. Je vais poser d'autres questions parce que, enfin, j'avais différents trucs. Vous arrivez à déléguer facilement ou De plus Benjamin? en plus aujourd'hui. Ça doit être quand même ton enfin, je prends l'exemple de Benjamin, ça doit être ton petit bébé parce que tu l'as créé et cetera. Heu, Mais mon la petit bébé, la il question à Didier va être légèrement différente, mais est-ce que tu arrives à faire confiance? Est-ce que tu arrives à déléguer, facilement, Plus maintenant. oui, beaucoup plus aujourd'hui, parce que la vie change aussi. On a d'autres, projets, perso et pro et puis, bah, faut aussi inclure les gens dans le projet, dans l'objectif. Donc, et puis c'est là où qu'on voit aussi que les gens se sentent importants et c'est le but. Aujourd'hui, on va dire qu'on gère le club, comme un genre de SCOP et non comme un club avec un président et la pyramide en dessus. Mmh. Et Mmh. c'est là où, moi, dans mon attends, cas, donc attends, ouais, attends, je vais reformuler la question. Toi, tu as c'est bien la question. Je peux répondre à la question alors, d'avant aussi, hein. je te pose une question. Toi, tu as récupéré un club, tu as été élu, président d'un club. Il y avait déjà des gens en place et cetera. Est-ce que tu arrives facilement,
à trouver des remplaçants, à déléguer des gens sur des postes que tu te dis, bah, ils connaissent peut-être pas forcément, Vous mais avez ils senti proposent. le changement sur la question ou c'est en fait la même question développée? C'est la même C'est la question, même question développée, mais c'est Ouais, Mathieu, voilà. ça. C'est Mathieu, il aime bien, toi, il aime pas être clair, concis, il y va. Non, pas enfin, Oui, j'ai bien la suivi, question, elle est forcément différente parce que tu connais La peut-être pas la forcément tout le réponse est monde, tu as pas tout différente, le mais la passif, des la gens. question reste la même. Donc contrairement à Benjamin, effectivement, j'ai pas monté de club, donc il y avait déjà des choses qui existaient, qui étaient en place et moi, j'ai eu la chance qu'il y a pas tout le comité directeur qui a changé en même temps. Donc forcément, ça change régulièrement. Chaque année, il y en a un ou 2 qui changent sur 9, mais ça reste du coup, un noyau dur. Même si le noyau dur change au fur et à mesure, ça reste un noyau dur, stable depuis, pas mal d'années. Et du coup, quand j'ai pris la présidence, il y a certains rôles, certaines choses, que j'ai dit: «Ben non, ça je vous laisse, vous savez faire, je vous fais confiance. Évidemment, tenez-moi au courant parce que, ben, à un moment, on est responsable du club, donc il faut juste savoir ce qui se fait». Mais, enfin, on n'a pas besoin de faire et de savoir à la minute, quoi. Ils ont fait quelque chose, ils nous tiennent au courant dans la semaine, dans le mois, ça suffit et c'est pas gênant, autrement. Après, oui, forcément, on fait des choses. Comme on disait avec Benjamin, on essaie de lancer des nouveautés. Donc forcément, là, on est moteur, donc on prend le rôle. Mais après, dès que c'est présent et dès que ça tourne, hop, on essaie de reléguer et de laisser aux autres le soin de faire. Et je suis d'accord avec Benjamin, ça aussi permet que chacun se sente concerné et se sente, sans forcément dire important, mais sentent que voilà, ils sont là, ils sont pas là pour rien et qu'ils aident aussi, chacun à leur manière. Et pour revenir à une question auquel on n'avait pas répondu, c'était, au niveau du bénévolat, est-ce qu'on fait un trophée du bénévolat? J'ai 2 réponses sur le sujet. On n'en fait pas au sein du club parce que c'est difficile de comparer, par exemple, quelqu'un qui travaille, qui a une vie de famille et qui va juste, être présent, un soir par mois pour aider à encadrer et une personne, seule, retraitée, qui habite, juste à 3 minutes à pied, du club et qui forcément, du coup, se retrouve avec, plus de temps, donc forcément, c'est difficile de définir un bénévole de l'année plus qu'un autre. Donc dans ce sens-là, pour l'année, voilà, je ne ferai pas forcément. Par contre, pour ceux qui sont à la FFTA, il y a une chose qui existe, c'est les médailles des bénévoles. Il y a les médailles des bénévoles donc encadrants, dirigeants, arbitres et bénévoles. Alors malheureusement, la clôture pour les clubs, pour faire les demandes, c'était dimanche 2 février pour cette année. Après, les départements ont toujours la possibilité de rentrer des choses, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos départements. Même pour cette année, c'est peut-être pas encore, trop tard, sachant qu'il y a quand même des conditions. C'est pas forcément juste justement le bénévole de l'année, c'est des personnes qui sont licenciées depuis plus de 10 ans, qui ont le rôle depuis au moins 4 ans. Donc voilà, en gros, quand on parlait de noyau dur, tout à l'heure, c'est vraiment pour récompenser ce genre de personnes-là. Ouais, voilà, C'est bon, je c'est suis arbitre depuis plus de 10 ans. bah, après, c'est voilà, c'est forcément, on va pas demander pour soi, d'accord? On Non. va Non, faut demander qu'il y ait pour les quelqu'un qui autres. demande pour toi. Voilà, faut qu'il y ait quelqu'un qui demande, pour les autres et forcément, voilà, ça Et faut juste savoir que, en tant que président de club que ça existe, hem et après, bah, faire des choix au sein du club, qui c'est qu'on va pouvoir, promouvoir cette année ou proposer? Parce que de toute façon, on fait que proposer en tant que dirigeant du club. Après, c'est validé au niveau du département, de la région, de la ligue, et de la fédération. Et il faut pas juste donner un nom, il faut aussi dire, pourquoi, on propose, telle ou telle personne. Juste dire qu'il est arbitre depuis 10 ans, justement, ça suffit pas. Il est arbitre, il nous aide à justement organiser notre propre concours, il est toujours présent quand on a une question sur le règlement pour se préparer à des compétitions. Voilà, oui, ça va aider à ce que, l'arbitre, par exemple, il reçoive, sa médaille d'arbitre. Ouais, non, mais je disais ça pour rigoler, hein. J'ai toujours dit que c'est quelque chose que je l'aurais jamais. Ouais, bah, alors moi j'ai dit la même chose, hein, mais bon, ça te tombe sur le coin du nez sans que tu aies rien demandé. Ouais, pardon.
Pour ce qui est Je pense que mon président de club a autre chose à faire que de me remettre des médailles. Vous me proposez comme médaille. Enfin bon. pour ce qui est de répondre à ta question aussi sur le fait que c'était le club est mon bébé, si on peut dire. Alors, c'est vrai, c'est le cas, sauf que maintenant, le bébé, il faut qu'il avance. Aujourd'hui, il a l'adolescence et il a demandé à sa liberté et c'est compliqué aussi de trouver du coup un remplaçant en tant que président. Comme dans tout rôle dans le bureau, c'est compliqué de trouver des repreneurs. Oh là là, merci. Ah putain, c'est une Mais catastrophe après, pour tout le monde. c'est sûr, et c'est là où faut pas forcément non plus justement faire peur à ceux qui pourraient être intéressés potentiellement. Oui, forcément, quand on a l'envie, on a envie que ça avance, on a envie de proposer des nouvelles choses, donc ça prend du temps parce qu'on met des nouvelles choses en place. Après, une association, un club pour qu'ils vivent, l'essentiel c'est que les archers ils puissent avoir du matériel pour s'entraîner et pour bien s'entendre. Il y a pas forcément, besoin d'en faire des tonnes non plus pour, faire des choses. Organiser des concours, c'est pas obligatoire pour un club, non plus. Donc, forcément, oui, il y a des clubs qui changent, les dirigeants changent, le club change, mais, c'est toujours possible de faire du tir à l'arc dans une bonne entente, entre amis, voilà. C'est là aussi où on n'est pas tout seul et comme on disait tout à l'heure, plus on arrive à déléguer, plus on peut être nombreux à faire des petites tâches, moins on retrouvera une personne qui fera tout. Et ce sera du coup plus facile aussi de remplacer une personne. C'est ça. Je suis passé par là à une époque. Mais c'est sûr, hein, comme disait Benjamin, bah, au début, quand on est lancé et qu'on veut faire des choses, ben, on se lance à fond, puis après on est tellement bien lancé, ben, qu'après il y a beaucoup de choses à faire. On aime bien ça, mais bah, quand ça change et si on souhaite que tout continue, bah, on n'a pas le choix. Faut être soit délégué, soit finalement plus nombreux pour, déléguer des petites tâches à chacun et bien s'entendre et bien communiquer pour que tout avance dans le même sens. Pour rassurer, justement, alors, je vais passer aux questions, au courrier des archers. Quand j'ai préparé, je rebondis juste, quand j'ai préparé l'émission, j'ai fait pas mal de recherches. Je le mettrai dans la description de l'émission, mais il y a des sites internet qui sont super bien faits. Il y a service-public.fr, il y a association au pluriel.gouv.fr. Ça, c'est au national, mais il y a énormément de textes, il y a énormément de données. Si vous avez peur et que vous dites: «Ouais, mais j'ai pas confiance dans ce que va me dire le président» ou choses comme ça, renseignez-vous là-dessus. Vous avez Hello Asso, qui est juste une mine d'or d'informations. Imaginez pas tout ce que j'ai fait, pour préparer l'émission dedans. Vous avez legalplace, .fr aussi, qui marche très, très bien et je vais pas faire de la lèche ou autre parce que notre président nous écoute, mais la FFTA, moi j'ai été président et plusieurs fois j'avais des problèmes, bah, je vais appeler la FFTA et si j'avais pas la réponse dans l'instant, qui est rarement arrivé, ils m'ont Alors, aidé à trouver une solution, ils sont aussi là pour nous aider en tant que président. Surtout quand on récupère un club, pas dans un super état, ou que vous savez pas faire ou que, bah, tout le monde se tient dans les pattes ou n'importe quoi, enfin voilà. Et nous c'est là Mathieu, tu vois, aussi on a ça, je rebondis, nous on a en Loire-Atlantique, on a ça, le guide pratique de l'association. Ça a été fait par la région. Et c'est vrai que là, c'est plus qu'une mine d'infos. Il y a tout ce qu'il faut. Bon, je montre quelques pages là. Il y a de quoi faire les comptes, comment créer une association, le rôle des présidents, comment est organisée la représentation associative, les documents qu'il faut conserver, le fonctionnement de l'association doit-il être démocratique, etc., etc. Donc c'est vrai que si toutes les régions toutes les régions pouvaient faire des choses comme ça aide très très grandement les présidents ou Alors les gens qui veulent créer. Hein. je suis tombé sur le guide des associations, de Bourgogne, et de Guadeloupe pour mes recherches. Donc je pense que différents départements ou différentes Hum. régions ont leur propre guide parce que forcément toutes les régions en France ne sont pas pareilles, mais voilà. à savoir aussi, nous dans le département, on a le forum des associations pour les associations en fait.
En gros, il y a des juristes, des mairies, de l'administratif qui est là pour répondre à toutes nos questions qu'on pourrait se poser, aussi bien pour monter un club que pour changer de club, que pour les problèmes au sein du club, quels qu'ils soient, ou une idée qu'on a, est-ce que c'est possible de le faire au sein de l'association? Ben, voilà, on peut se déplacer et aller directement leur poser des questions. Donc Internet, c'est sûr, on trouve beaucoup d'informations, mais aussi des fois simplement se déplacer en mairie, ils savent aussi répondre à nos questions, à la préfecture également. Il ne faut vraiment pas hésiter aussi à en parler justement aux clubs alentours, aux associations alentours, et pas forcément que tir à l'arc. Les associations, c'est finalement toutes les mêmes, c'est des bénévoles qui font tourner des choses pour ceux qui pratiquent. Voilà. Quoi que ce soit l'association, c'est la même chose. Oui, oui, alors moi j'ai donné des sites internet parce que je travaille beaucoup avec internet. Quand j'étais président, j'avais l'office herbinois, l'office des sports herbinois qui nous aidait énormément, qui contrairement à la Turbale est séparé de la mairie. On avait un service des sports qui était très compétent avec en plus sur la fin de mon mandat, enfin sur la fin de de ma période de présidence, un juriste à sa tête. Ça aide quand vous avez des soucis juridiques. Et puis vous avez, je parlais tout à l'heure du CROSS, mais vous avez le CROSS et le GDOS aussi qui ont des antennes, pas trop loin. Alors je suis désolé Benjamin, je pense pas qu'ils aient d'antenne à la Turballe ou autre, mais il y a peut-être une antenne du GDOS, par exemple, à Saint-Nazaire qui est pas trop loin. Comité Heu, départemental olympique et sportif. voilà. Mhm. Merci Didier de spécifier. J'oublie de temps en temps, c'était un bon vice-président, Didier. Il m'a beaucoup aidé. Non, non, mais enfin voilà, Et c'est là aussi, justement, alors avant de prendre une présidence, avoir une vice-présidence, ça aide. On ne prend pas ouais. forcément un rôle tout de suite, on peut avancer par étapes. Je finis sur ce que je disais, il y a beaucoup de, gens qui sont en association et qui, alors j'ai les mêmes au boulot, hein, qui te disent, «Ah mais si, mais on faisait comme ça et cetera, machin, dule chouette». Oui, sauf qu'on faisait comme ça peut-être en 80 ou en 90 et finalement, en fait, la loi, elle a évolué, elle a changé, comme on parlait tout à l'heure des 7 archers qu'il fallait pour à la FFTA, dans les règlements que j'ai lus, ce matin, qui date de 2023, c'est 6 aujourd'hui. Est-ce que, ça va évoluer pendant le mandat qui arrive? J'en sais rien, mais voilà. C'est pas mal aussi de se poser des questions et de demander un peu à l'extérieur du club, et de se remettre en question, sur ce qu'on pense savoir en fait sur, la vie d'une association. Et Voilà. Je puis te une autre rends la chose que parole, Didier. ouais, ouais, j'ai toujours des choses à dire. Ouais, alors Heu, on va pas trop tarder non plus, ça fait une heure non, qu'on mais tourne donc après voilà. forcément, en tant que président, on est dirigeant. Forcément, il y a des moments, des décisions qui seront prises en soit perso enfin, personnel uniquement ou en général en communion avec le comité directeur ou le conseil d'administration, peu importe comment vous l'appelez. Et forcément, il y a des choses qui vont plairont pas forcément à tout le monde, mais enfin, des fois, il faut que ce soit pris. Et pour ça, quand on prend une décision, si on a un argument pour expliquer pourquoi on a pris cette décision, ce sera toujours plus simple. Et aussi se dire que forcément, il y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises. Ça, c'est quelque chose que je garde en tête, vraiment tout le temps. C'est, en gros, «Tu veux faire? Est-ce que tu veux ma place?» Et c'est rare que les gens disent oui. Voilà. Ah oui, je confirme. OK. Je vais passer au courrier des archers. Donc envoyez-nous des questions sur les réseaux, ou même, hein, vous si vous recevez la newsletter, je sais pas, à la Turballe ou à Massy, si vous recevez la newsletter, mais n'hésitez pas, vous faites juste répondre, en fait et je reçois la réponse, alors moi ou Yann. Hem, je vais même passer, hop, dans cette présentation-là. Il y a Jean-Louis Moget qui nous dit: «Le président de Bonneval est tout simplement génial». Il y a beaucoup de gens qui Comment râlent, ça, c'est qui râlent, grâce aux qui eaux? râlent. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de se lire de ce message-là. Je ne sais pas qui est le président de Bonneval, mais c'est super agréable d'avoir des retours positifs, comme ça. Après, C'était j'en ai lui-même, non? en général,
C'est comme partout, on n'entend parler que des brebis galeuses, mais forcément des bons, on entend rarement parler, quel que soit le sujet, le type de personne dont on parle. Donc voilà, ensuite il y a François Tran, qui est un fidèle de l'émission qui dit: «Le président est souvent la personne qui fédère son club». C'est un peu son but, en général, et puis il y a Yves Pérez qui lui répond: «Ou qui le clive». Malheureusement, c'est aussi le cas de temps en temps, mais j'espère que c'est plus souvent l'un que l'autre. J'ai pas les statistiques, mais voilà. Enfin, même s'il y a une scission, au sein d'un club, que ça s'entend mal, heu, au pire, le club il périclite, il décline, mais du coup, les gens, ils veulent toujours faire du tir à l'arc, donc ils vont aller dans les clubs à côté, ils vont faire un peu plus de kilomètres pour aller à la Turballe où, c'est un club de copains où ça s'entend super bien. Par exemple, je suis quasiment persuadé qu'il y a des gens qui sont venus à la Turballe parce que dans leur club à eux, ouais, ils s'entendaient pas forcément si bien que ça, et forcément, bah, avec les copains, on s'entraîne mieux. C'est aussi comme ça, Mathieu, qu'on s'entraînait ensemble entre nous, parce qu'on s'entendait bien entre nous et que ça avançait entre nous, ça c'est sûr. Puis il y a Voilà. des présidents qui restent en place depuis très longtemps, hein. Il y a des Ah bah, présidents qui restent tu des veux années et des années. Et il y a puis bah, il t'en y a as d'autres qui veulent pas lâcher absolument. Ils veulent absolument rester en place sans faire évoluer le club. Donc c'est pas toujours non plus pas toujours facile non plus, hein. C'est là où, quand c'est clivant, bah, il y a scission, et c'est soit, en gros, celui qui est en place, qui cède, et du coup, le club a un renouveau, qu'il soit bon ou mauvais, il a un renouveau, il change. On l'a connu dans quelques clubs. Ou alors, bah, c'est vraiment un dictateur, qui reste en place, mais qui fait tourner sa boutique, comme il l'entend, et qui tourne bien comme il l'entend. Bah, ceux qui sont pas d'accord, bah, ils vont voir ailleurs. Mais dans tous les cas, le club, il reste, et il y a toujours des gens qui font du tir à l'arc à droite ou à gauche. Et puis si on n'est vraiment pas content et qu'on est super motivé, et ben, on monte un club. Mais- bah, C'est alors là où Didier c'est. me fait une tran attends Benjamin, je dois Oui, rebondir sur la transition que me fait Didier. Si vous prenez la région, de Angers même, vous avez le club d'Angers qui a été pendant très longtemps, un énorme club français, si ce n'est le plus gros club français, et à chaque fois qu'il y a eu un clivage, qu'il y a eu, des scissions, en fait, ça a créé des petits clubs dans la périphérie d'Angers, et Hein. tous tous les clubs, en fait, autour d'Angers ont été créés de gens qui ont quitté le club d'Angers, derrière, pour des raisons X ou Y qui ne me regardent pas. Là, certains n'étaient pas d'accord avec la politique du président à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'Angers est un mauvais club, je ne les connais pas, et voilà, je ne veux pas dire de mauvaises choses. Mais c'est assez rigolo de voir justement cet historique, de la périphérie d'Angers sur les clubs, heu, là-dessus. Voilà, je te repasse la main, Benjamin. merci. Non, mais pour rebondir à ce que disait du coup Didier, c'est vrai que c'est dur quand tu peux être amené à entendre que tu es un dictateur, alors que tout bonnement, je veux dire, bon, bah, voilà, tu as créé le club il marche comme il doit marcher. La place est libre, malheureusement, personne ne veut la prendre. Donc forcément, on va pas mettre un club en sommeil, on va pas arrêter une dynamique qui est telle. Donc oui, bah, je veux dire, c'est là où, qu'encore une nouvelle fois, ouais, c'est dommage de cataloguer des présidents parce que du coup, personne ne peut prendre la place, quoi. Mmh. Alors cataloguer les présidents et pas forcément cataloguer par les gens de leur club là, Ouais, bah, hein. Des C'est ça, fois c'est c'est ça. ça aussi, hein. En général, c'est plutôt les gens de l'extérieur qui disent: «Bah, lui, il est en place depuis je sais pas combien de temps». Ouais, Après, voilà, c'est 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 ça. c'est valable aussi bien, là que, quand on parle de fiefs d'hommes politiques, qui sont maires depuis je sais pas combien d'années, enfin, c'est la même chose. Leur boutique, elle tourne bien et tout, mais vu de l'extérieur, ouais, pourquoi il y a personne qui prend la relève, quoi? Est-ce qu'il veut pas laisser sa place? Mais non, en fait, la plupart du temps, comme tu le dis si bien, Benjamin, c'est juste qu'il y a personne qui se propose, et même en cherchant, bah, il y a toujours mmh, personne qui se propose, et c'est ça qui est un peu dommage, parce que c'est aussi très enrichissant, personnellement, justement, de vivre cette aventure, de faire avancer un club, de faire avancer les gens, d'organiser des choses pour, les autres, que ce soit au sein du club ou comme vous avec vos 3 concours, annuels. Je reviens quand même dessus parce que faut vraiment le noter. Bah, voilà, 3 concours, ça fait, allez, 300-400 personnes à l'année. Vous faites des choses pour 300-400 personnes, sur l'année, enfin à 17, dont en gros, noyau dur 5 personnes. Voilà. Une personne, 100 personnes, voilà. oui. Voilà, c'est le ratio du club, et franchement, c'est juste exceptionnel, quoi.
Merci beaucoup. Merci de le reconnaître. Ah bah, on est content, hein, surtout du campagne de la Turballe, hein. Bah, le campagne de la Turballe, j'en entends parler jusqu'à Lyon, hein. Ah bah écoute, tant mieux. Bah, écoute, le fief de la Baronne est bien, l'endroit où il est fait est très bien, le dessin, du circuit, du concours en lui-même est toujours très bien. D'une année sur l'autre, c'est différent, donc y a rien à dire, donc Ouais. c'est pour ça qu'on y Et retourne. si tu fais les 2 jours, c'est pas le même parcours sur les 2 jours. Ouais, je commence à être vieux là, c'est à en parler, mais je suis plus vieux de nous 5, hein, quand même, donc ça y est, oh, hein. La C'est pas toi Turballe, qui as ça le me plus fait, de cheveux blancs, Yann. pardon? C'est pas toi qui as le plus de cheveux blancs. Ouais, non, puis je viens par la Turballe par amitié parce que et en plus parce que j'aime bien le concours. C'est vrai que moi ça me fait un petit peu de route. On disait moi pour aller à la Turballe par exemple pour un concours, bon c'est 1h15 pour aller à la Turballe, donc c'est le seul concours qui me fait me déplacer si loin. Bah écoute, nous te remercions. Et ben, on a Steph Dubreuil. Je continue, hein, sur le courrier des archers. Il y a Steph Dubreuil qui nous dit que le président, chez lui, il vient de fêter ses 40 ans de présidence. Je dis juste chapeau. Oui, Alors, bravo. est-ce qu'il y est là parce qu'il est bon? Est-ce qu'il est là, parce que, personne C'est veut un prendre club la qui place? tourne, Je hein. ne sais pas. Le club de Steph tourne très bien. Ils sortent souvent de très bons archers, de jeunes archers. Donc je pense que s'il est en place encore, connaissant certains du club, c'est que ça doit bien tourner. C'est ça, c'est qu'il est pas tout seul non plus, qu'il est épaulé, qu'il a une Voilà. bonne équipe. Enfin, voilà, on n'est pas président tout seul, hein. Un président tout seul dans son association, bah, c'est la mort de l'association s'il est tout seul, de toute façon, parce que pas possible autrement. Mmh. Et c'est en ça aussi, pour rebondir encore sur ce que dit Benjamin, on peut pas être dictateur. C'est pas possible. Si on est dictateur, ben, il y a plus personne qui reste et du coup, c'est la mort de l'association et il y a plus personne. Donc c'est impossible. Donc quand on entend ça, enfin, ça fait toujours, sauter au plafond parce que, enfin, non. Il a peut-être sa manière de gérer, il est peut-être un peu, moins délicat quand il parle aux gens, peut-être, peut-être, mais ça, c'est la personnalité de la personne. Ça a rien à voir avec son rôle de président. C'est ça. J'arrive pas à savoir, quel club il est, Steph Dubreuil. Donc, voilà. Mais on lui Châteauroux. dit coucou, c'est aussi un habitué, de l'émission. Et dernier point, on a Maureen Kessé qui nous dit: «Chez nous, les jeunes veulent prendre des postes au bureau et notre président ne veut pas lâcher, alors qu'il ne s'implique pas pour faire évoluer le club». Bah, Bah, tu là, vois, on en Alors parlait. faut alors faut faut relire les statuts et essayer de trouver une solution, mais je pense qu'on va pas pouvoir répondre sans et connaître. c'est là où dans certains clubs, il y a un poste ouvert dans le conseil d'administration ou comité, directeur, peu importe comment vous l'appelez. Il y a des associations où il y a des places réservées pour les mineurs. Oui, Et comme ça, les mineurs assistent aux réunions, peuvent faire leurs propositions, peuvent avancer les problématiques qu'ils ont, parce que forcément, c'est pas forcément les mêmes que les adultes. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir fait ça aussi dans des clubs, précédents. Et enfin, c'est juste génial parce qu'on est entendu, on est écouté. On n'a pas toujours gain de cause, mais au moins, on est écouté et des fois, bah, ça arrive d'avancer. Et clairement, c'est ce qui donne aussi envie, après de rester engagé dans le corps associatif et ben, jusqu'à aujourd'hui, voilà, motivé à devenir président, pourquoi pas. Donc si des jeunes sont motivés pour, rentrer dans des comités directeurs, enfin, faut pas hésiter à les faire rentrer. C'est comme les bons archers, hein, si tu prends un débutant de 40 ans, tu auras du mal à l'amener au JO, hein. oui, C'est mais c'est voilà. Didier, il faut aussi, on parlait tout à l'heure de savoir déléguer, peut-être que le président, il a pas envie de déléguer et peut-être qu'il a pas envie non plus d'écouter ce que les autres ont à dire, quoi. On ne sait pas, on n'est pas dans la situation et on peut pas dire, Mais j'ai rien imposé à personne, j'ai juste proposé qu'effectivement, si des jeunes sont motivés, c'est dommage de les brider. mais je suis complètement d'accord Entièrement d'accord. et l'idée, je ne sais pas combien de clubs ont ce poste réservé, dans leur comité de direction, ont le nombre de 1, 2, 3, 4, je la reprends. Nico, il va me couper ça, proprement. Il va te couper ça tranquille. Hem, je ne sais pas combien de clubs ont justement un poste dans leur comité directeur, réservé aux jeunes, mais j'ai toujours trouvé que c'était une très bonne idée. J'encourage les clubs à le faire.
Il y a ça, puis il y a aussi le fait que les gens qui sont au comité directeur, ils sont toujours à l'écoute de ce que demandent les licenciés. Et qui que ce soit dans l'association, si personne ne demande jamais rien, ben, ils auront que ce qu'on leur propose. Alors que s'ils ont des choses à proposer, il n'y a pas besoin de faire partie du comité directeur de l'association ou du conseil d'administration pour proposer des choses et faire des choses. Il Oui, suffit de alors comment proposer et voilà. il y a aussi le problème de comme on en discutait en off, tout à l'heure, il y a aussi des gens qui proposent et des gens qui n'écoutent pas et qui ne veulent pas écouter. Ouais, c'est autre chose. Mais c'est autre chose. Malheureusement, dans les associations, on a encore des gens comme ça, donc Bah, c'est comme partout, et plus il y a de personnes dans l'association, plus il y en a qui sont pas contents quand il se passe des choses. Mais c'est comme tout, on est là pour faire vivre la majorité. De temps en temps, on fait plaisir aux uns, de temps en temps, on fait plaisir aux autres. L'essentiel, c'est qu'au bout du compte, chacun y trouve son compte, quoi. bon. J'ai une dernière petite question, que je vais poser, à Benjamin et à Didier qui est toute simple. Est-ce que vous êtes content d'être président? Et juste oui ou non. Voilà, Oui. Allez, Oui. bon, bon voilà. bah au moins, Donc les gens écoute, qui ont envie d'être président, qui hésitent, et cetera, vous voyez, il y en a qui remarque sont présents ceci. depuis plus ou moins longtemps ici, mais moi Après, pour je sais l'avoir pas pour vécu dans Benjamin. d'autres clubs, ceux qui sont pas contents, au bout de 6 mois, ils ont déjà démissionné, hein. Ceci dit, Mathieu, avec tout ce qu'ils nous ont dit depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, s'ils étaient pas contents, je pense qu'on l'aurait senti quand même, hein. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai voulu poser cette Mmh. question-là, pour être clair, pour dire, voilà, même s'il y a des moments qui sont compliqués, ils sont quand même contents d'être là en tant que président. Notre meilleur salaire, c'est lorsque du coup on a les félicitations et les remerciements et les retours positifs des archers qui viennent chez nous. Bah, c'est ce qu'on a eu dans le courrier des archers, tout à l'heure, j'ai plus le nom, voilà, j'ai fermé mes notes, mais voilà. Non, mais on est d'accord, super agréable. On passe au petit point culture. On va commencer par Émilie, parce qu'Émilie, elle a depuis tout à l'heure, Non, Depuis c'est tout à l'heure, elle nous a gentil. trouvé son point culture. Non, non, c'est Émilie, parce qu'autrement on va croire qu'elle est muette et tout. Je suis pas Donc elle n'a muette. pas le droit de parole, donc au contraire. Émilie, fais-nous ton point de culture. Exagère. Vas-y. Donc, ça sera notre point de culture. Non, du coup, une série qu'on a vue il y a 15 jours, 10 jours. Parce que du coup, Benjamin est fan de tout ce qui est guerre mondiale, ça c'est son truc. Donc il m'a un peu converti, un peu comme le tir à l'arc d'ailleurs. Et du coup, c'était Le tatoueur de... Le tatoueur de suite. c'est Ouais. ça. Ah. C'était dur à voir, mais enfin, c'était finalement on s'y prend en fait. Moi qui suis pas hyper guerre mondiale, finalement c'est bien raconté. Et en plus Mais- c'est fidèle, enfin c'est à peu près fidèle à la réalité en tout cas. Donc Et du coup, Benjamin, une question pour toi. Est-ce que tu fais aussi des reconstitutions des guerres de 1870 avec des arcs tout métal, dont la corde en métal également ou pas? Non, du tout. Du tout. Alors, Non, je suis plutôt branché sur la 39-45 que plutôt. j'ai souvenir que, Benjamin, dans son métier, il travaille le bois de toute façon. C'est ça, tout à fait. Voilà. J'ai de bons souvenirs. Donc D'ailleurs, je voyais je c'est voyais mon mal, sympa. je voyais mal Benjamin avec un arc métal et des cordes en métal et des choses comme ça, le connaissant. pour compléter ce que. Et mon saint patron, c'est le patron des archers également. Saint-Sébastien. Saint-Sébastien. Voilà. Pour compléter ce que dit Émilie, si tu peux regarder en replay, si tu l'as pas vu, tu l'as peut-être vu aussi, hein, c'est la véritable histoire du tatoueur de Petit Suisse chaperon qui est rouge? raconté. Hein, c'était juste après. Si Oui, tu peux tout le à regarder en replay, tu verras, c'est très très bien. Et là, on voit vraiment que c'est à peu près fidèle ce qui a été représenté dans la série. Et alors, ça s'appelle comment et c'est où? Alors, le tatoueur de Suisse, et c'est sur M6, un replay là maintenant. fait. 4 épisodes, 4. C'est ça. Pas de souci. Didier. Ouais, dernièrement, j'étais chez des amis et on a testé un jeu de société qui s'appelle Kyodo, la voix de l'arc.
Et franchement, c'est super sympa. Et voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez aller juste rechercher le nom du jeu, voir un peu à quoi ça ressemble. Et on a vraiment passé un super moment à faire ça. Sachant que dans le lot, il y avait des archers, et puis il n'y avait pas des archers. Et tout le monde s'est vraiment bien amusé. Et c'était vraiment un bon moment. Ok. Tu m'enverras C'est déjà fait. une petite image. Oh, c'est gentil. Merci Ouais, beaucoup. c'est déjà fait. Il suit pas, hein. Mon pauvre Didier, des fois on le perd, hein. Yann, la Alors minute moi, c'est culture. ouais, la dernière fois, j'avais présenté, un jeu de société, donc là, je vais repartir sur une série. Bon, aujourd'hui 2 séries. Alors c'est, diffusé sur, la chaîne, Aux Grandes Oreilles. Ça s'appelle, Bref et il y a la saison 2 qui va pas tarder à sortir. C'est des courts épisodes de 2 minutes sur, la vie de quelqu'un en bref, tout ce qu'il peut faire dans sa vie. Bref, j'ai envoyé un texto, bref, j'ai rencontré une fille, bref, je vais au restaurant en expliquant toute sa démarche de célibataire. Et il faudrait qu'on fasse un bref du président. Alors, Ça pourrait être l'émission pas mal. serait beaucoup plus courte Ouais, et Nicolas nous détesterait beaucoup moins. ouais. Donc, bah, allez-y, ça se regarde tout seul. C'est filmé d'une certaine manière. Il y a 82 épisodes, mais de 2 minutes chaque épisode, donc ça va assez vite. Voilà. Ok. Alors moi, je suis toujours dans les vieux trucs que je ressors. En fait, je fais du tri à la maison parce que, comme vous pouvez voir derrière, là, j'ai plus de place pour rien. Donc, je fais des tris et je suis retombé sur cet album. Ah, vous le voyez à l'envers. Attendez. Mais non, mais c'est pas grave, hein, moi. Non, numéro. Voilà. Vous voyez Ah, à bonjour l'envers. Mathieu, Garbage! je t'avais pas vu. On avait vu ton frère tout à l'heure, mais toi, on t'avait pas vu. Voilà. Garbage! C'est l'album version 2.0 de Garbage. C'est toute mon adolescence. Ouais, j'allais dire, c'est pas tout jeune. Non, c'est pas tout jeune. Mais voilà, je suis retombé dessus, je l'ai écouté et dans mon téléphone pour aller au boulot en ce moment, ça tourne en boucle. Voilà. Et c'est la suite de Beautiful qui est un peu plus connue. Voilà. Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà, cet album-là est un peu plus connu. Ils ont fait une réédition que j'ai eue pour Noël il y a quelques années. Non, Noël 2023 et bah, vous avez Shut Your Mouth, Andro Gini et compagnie et bah, clairement, le version 2.0 est presque aussi bon. Donc voilà. La carte blanche et ben, on va commencer par Yann. La carte blanche, est-ce que tu as une carte blanche, qui n'est pas sur les bénévoles? Ah, qui est pas sur les bénévoles. Ah, Damned, là, tu m'en demandes beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on a encore parlé de bénévolat, avec nos 3 invités, on va dire. Donc, non, non, pas ouais, carte blanche, ça, c'est vivement qu'ils refassent un petit peu plus de soleil ou de la fraîcheur avec du soleil pour qu'on puisse retourner tirer dehors et C'est ce que j'ai dit au s'entraîner pour les départ, hein. campagnes. Hmm. C'est ce que j'ai dit au départ de l'émission. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, j'ai dans le nouveau club où on est, où je suis depuis 2 ans, on n'a pas de terrain couvert, donc j'aime bien tirer sous la pluie de temps en temps, mais quand c'est récurrent, c'est plus embêtant. Donc voilà. Donc je vais prier Saint-Sébastien pour qu'on ait un peu de beau temps. Ça marche. Émilie, est-ce que tu as une carte blanche? Tu as quelque chose que tu veux dire, sur, tout ce que tu veux, le tir à l'arc, sur, notre gouvernement, sur, Oula, non, pas de politique. Oula. Ah ouais, pas de politique. comme on l'a dit tout à l'heure que notre président nous écoutait, alors, Julien, oui, un jour tu viendras, il y a pas de souci. Faut qu'on trouve un sujet, mais j'ai pas le temps de m'en occuper en ce moment. C'est pas pour faire de la lèche, hein, mais je trouve ça génial, en fait, d'avoir un président qui nous écoute. Alors, l'ancien était venu nous voir et nous écoutait aussi, et l'actuel, fait de même. Je trouve ça assez, génial. Carte blanche, Émilie. Voilà. Non, mais ça serait un Mathieu, peu t'as fait ta carte blanche. non, non, c'est dans le même esprit que Yann. Alors oui, s'entraîner sans qu'il pleuve, c'est bien. C'est surtout faire des compétitions pas sous la pluie.
Et notamment, nous souhaiter en tout cas que le beau temps arrive pour qu'on puisse se préparer, nous, notre concours dans de bonnes conditions, parce qu'aujourd'hui, on est un peu inquiets. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui vont organiser, qui vont avoir beaucoup de difficultés, justement pour préparer, parce qu'avec des terrains détrempés, je pense que ça va être compliqué pour beaucoup. Et ouais, je me souhaite qu'il fasse beau temps pour qu'on puisse être un peu plus serein qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas trop accéder et ça risque de mettre en péril certains concours, je pense. Ils vont être tôt dans la saison. Voilà, la petite carte blanche. Ok. Benjamin, est-ce que tu as une carte blanche ou quelque chose à dire? Je pense juste un bilan par rapport à ce qu'on a discuté ce soir, en se disant que le tir à l'arc est un sport individuel, mais il faut rester avec un esprit d'équipe. Et ça l'est aussi bien sur le pas de tir qu'en dehors pour gérer un bon club. Ce sera tout. Et Un on peu le de beau voit encore temps. ce soir avec une bonne équipe d'entre deux flèches. C'est gentil. Ça marche. Et un peu de beau temps pour toi aussi pour le boulot, parce qu'en ce moment, bon, ça doit pas être génial sous les toits. Ah bah en ce moment, entre les sols qui sont des champs de patates et puis les cirés qui sont plutôt propres avec l'eau qui tombe, oui, on est bien. Ouais. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Benjamin. Faut toujours qu'il rebondisse. Toujours, c'est affreux. C'est affreux, cet homme-là est affreux. Ce Mais producteur est ce affreux. qui est horrible, c'est que vous me coupez. Tu couperas, Nico, tout ça, le blabla. Je sais plus, c'est pas grave. Je suis désolé, Nico. Yes. Ça fera une émission plus courte de 30 secondes parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Vous m'avez coupé dans mon truc. Bah, tu voulais rebondir sur ce qu'a dit Benjamin, l'équipe, tir à l'arc, Ah équipe. oui, si. Voilà. Disons que je suis là un peu de temps en temps. Donc je reprends 3, 2, 1. Tu parlais de sport individuel. Ça dépend un peu des régions. Quand je suis arrivé en Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai découvert qu'en fait le tir à l'arc est énormément par équipe. Que ça soit en TAE, que ça soit en campagne ou en 3D, il y a une filière par équipe qui est extrêmement chargée. Moins chargée qu'en Île-de-France, mais pas loin. Alors Didier qui fait: «On n'a pas de division départementale, nous, mais en fait, les TAE sont quasiment tous des TAE, des DRE, des DRH, des machins. Et quand tu es en individuel, bah, en fait, tu viens te bloquer sur un concours par équipe qui est ouvert, quoi, pour faire tes scores en individuel. Donc, voilà, ça dépend un petit peu des cultures Bah, comment ça s'appelle, dans les pour, régions. pour ne pas spoiler, on va dire, c'est l'un de mes objectifs prochains, c'est de réussir à intégrer la filière équipe au sein de notre département. On a bousculé les choses en voulant faire un CD jeune sur 2 jours, mais là, je souhaite bousculer les choses en faisant un CD, un CD équipe salle déjà pour commencer. Donc voilà, prochain objectif, prochaine motivation du club. Vous avez plus la coupe de la Ligue? Si, la Coupe de la Ligue, elle est, mais au niveau régional. Et Pour là, la région, ouais. je sais que bon, ça a déjà été une question soulevée au CD44 il y a quelques années. Pourquoi est-ce que certains départements arrivent à faire une filière équipe et pas nous? Voilà. Alors qu'on a largement de quoi répondre sur ces classements. Sans forcément Ah, avoir on une pourra en filière discuter, équipe, Ben. On pourra en ce qui est, discuter. ce qui est fait dans l'Essonne, c'est en salle. Sur le championnat départemental salle, il y a toutes les qualifs individuels, les duels par équipe individuelle et aussi des duels par équipe en montante descendante. Donc, ce qui permet à tous les clubs d'avoir juste un concours où on fait du tir par équipe et on est sûr de faire au moins 3-4 matchs, ça dépend combien on prend d'équipe, et que tout le monde participe au moins sur un concours. Et je suis sûr, encore une fois, qu'en faisant découvrir au club, ne serait-ce qu'au niveau salle, ce que ça donne le tir par équipe, qu'on aurait beaucoup plus d'inscriptions au niveau des DRE et DR, etc. Pour la suite, quoi. Tout à fait d'accord. Mais voilà, on va remettre un petit coup de pied dans la fourmilière et puis mais j'aime bien ça. Ok. Tout le monde a fait sa carte blanche. Didier, une carte blanche. Oui, j'ai une carte blanche. Bah, Du vas-y, coup, moi, Didier, je vais carte blanche, rebondir alors. sur ce que disaient Yann et Benjamin en même temps. Moi, je vais dire un grand merci à tous les bénévoles de tous les clubs
parce que sans eux, tous les clubs n'existeraient pas et on ne pourrait pas faire grand-chose. C'est encore plus vrai chez nous au tir à l'arc, qui est une grande famille. Et un grand merci également à toutes les institutions, que j'ai pu citer, pendant l'émission, aussi bien, la mairie, le département, la région, la ligue, la fédération. On a toujours réponse, rapidement. Les réponses nous plaisent ou ne plaisent pas, mais au moins on a une réponse et on peut avancer, on n'est pas bloqué. Et franchement, merci à tous. Voilà. OK, bah, merci Didier. Alors moi, la carte blanche, je vais faire un peu de pub. En plus, c'est à côté de chez Benjamin. On en avait parlé l'année dernière, c'est les Sirènes de l'Atlantique. Mmh. Au moment où sort l'émission, c'est, dans 15 jours, parce que c'est le 8 mars. C'est un concours qui est ouvert, si j'ai bien tout compris, et si j'ai de bonne mémoire, uniquement aux femmes, et je trouve que l'idée, elle est trop bien. Il y avait la journée de l'archère, à l'époque, c'était Mmh. dans Ouais, il Loire-Atlantique. y a de Aujourd'hui, il temps y en a, temps, ouais. les Sirènes de l'Atlantique. Bah, ça arrive jusqu'à Lyon, où on en parle, à Lyon. Donc bah, tu parlais d'équipe, tu parlais de bénévoles, et cetera, et je trouve que, bah, c'est toujours aussi bien de ce genre de petites animations, même si c'est du loisir, même si c'est pour, ça compte pas pour, ou chose comme ça. Mais je trouve que Après, ça permet d'emmener aussi les gens, en compétition, leur faire découvrir la compétition, leur faire découvrir, ce qui se passe dans les clubs d'à côté, et voilà. je vais faire mon Donc Mathieu et je vais rebondir sur ce qu'a dit Mathieu. oui, Le sport au féminin, c'est vrai que c'est une politique qui est, très demandée parce que, les femmes sont sous-représentées, dans notre sport, en tout cas au niveau national. Et il y a de plus en plus de concours qui se font comme ça, sport au féminin. On peut citer la Coupe des Miss, qui Mmh. commence à devenir un très gros événement connu, nationalement, qui accueille pas mal de monde, et aussi, d'autres concours, comme à côté, nous, dans l'Essonne, on a, les Ulysses qui organisent un TAE, DN, justement, réservé aux femmes, et voilà, c'est aussi des choses à notifier. voilà. Il est possible qu'un jour on invite, justement, uniquement des femmes. Peut-être que l'émission sera présentée par une femme, et elles causeront tir à l'arc entre femmes, je ne sais pas. C'est à réfléchir. Voilà. Heu, Bah, je vais vous remercier tous. Émilie, j'espère que tu es pas frustrée de pas avoir beaucoup causé. Non, 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 Hem, pas de donc souci. voilà. Benjamin, ça me fait super plaisir de t'avoir vu ce soir. Également, J'espère plaisir qu'on se partagé. reverra, soit sur un campagne à Lyon, soit en Loire-Atlantique, un de ces 4. La porte est ouverte à Turban, Mathieu. Ça marche. Au pire, je vais te dire un truc, on s'incruste chez Yann pour manger des noix. Ça a pas de problème, ma porte est ouverte, Mathieu, tu sais fort bien. Nickel. Et puis il faut que j'essaie ta nouvelle voiture quand tu l'auras achetée. Ouais, on verra ça. Attends encore un peu. Voilà. Je voulais tous vous remercier, Didier, on va peut-être te revoir d'ici la fin de la saison, si oui sur mon idée, devrait te plaire. Ça dépend du planning, il y a aucun problème. Ça marche, ça marche. Yann, merci beaucoup, d'être encore De là. rien, avec plaisir. Benjamin et Émilie, je suis trop content qu'on ait réussi à faire cette émission ensemble. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à Merci vous. Merci de Merci à l'invitation. vous tous. transmis. Longue vie au club de la Turballe, longue vie au club de Massy, longue vie à tous les clubs. Bon courage à tous les présidents, parce que comme on a dit, c'était pas facile, mais c'est tellement gratifiant d'être président, et quand ça fonctionne et que ça roule. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, salut! Salut! Oui, Au au revoir. revoir. Salut!